J'ai été maman jeune, j'ai 4 enfants. J'avais besoin de m'occuper un peu de moi et puis de faire de nouvelles rencontres. Et c'est vrai que j'ai pas eu une enfance facile parce que j'ai été la cible de harcèlement scolaire. Donc je pense que c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire, qui me tenait à cœur. On est avec Andrea qui vient nous parler de son parcours mission locale, son parcours professionnel et également, pour commencer, de son concours. Un concours de beauté pour femmes rondes, si je comprends bien. C'est ça. Donc Miss Curvy Rhône-Alpes, tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, Miss Curvy, c'est donc un concours pour femmes rondes qui démarre en fait à partir de la taille 42 et plus. Donc pour aider les femmes à prendre confiance en elles, à s'assumer. C'est vraiment tout un travail en fait. C'est pas juste le côté strass et paillettes des Miss en fait. Il y a tout un travail derrière avec des professionnels, que ce soit nos partenaires ou le comité. C'est ce qui t'a poussé à faire ce concours, le côté confiance en soi ? Oui, quand je me suis inscrite. C'était parce que j'avais besoin de m'occuper un peu de moi. Donc je pense que c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire, qui me tenait à cœur. Comment ça s'est passé jusque-là, ce concours, qui n'est pas encore terminé à l'heure où on tourne cette vidéo ? Ça s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. Il y a eu le Covid, donc ça nous a un peu retardé sur plein de choses. Parce que du coup, l'élection a été reportée 2 fois. Donc là ça va être la 3e, mais normalement c'est la bonne. Voilà. Mais sinon, non, tout s'est bien passé. On a fait plusieurs shootings, on a eu divers événements. Il y a eu un shooting où j'ai pas pu participer, mais du coup les filles ont pu se faire coiffer, maquiller. Donc c'est assez sympa. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as été encouragée par la mission locale, par ta conseillère dans ce concours ? Alors j'ai fait ça de moi-même et j'en ai parlé après m'être inscrite et avoir été retenue. D'accord. Et c'est vrai que je suis vachement encouragée maintenant, surtout par Audrey, du coup ma conseillère. Ancienne conseillère, parce que maintenant je suis trop vieille pour faire partie de la mission locale. Ah, ça y est, 26 ans ? Ouais. Mais je sais qu'elle est toujours là quand j'ai besoin d'un conseil ou quoi, et du coup c'est bien. Ok, et maintenant si on peut parler de ton parcours professionnel. Oui. Tu fais quoi dans la vie ? Tu es passé par où est-ce que tu vas maintenant ? Alors là actuellement je suis en bac pro gestion administration, donc par correspondance. Donc là j'ai terminé l'année et je vais passer l'examen la semaine prochaine, ça commence. Sinon à la base je ne travaille pas puisque j'ai mes enfants à m'occuper. Et c'est vrai que jusqu'en 2014 je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et c'est à partir de là où j'ai eu ma 3e où je me suis dit c'est la voie administrative que je vais suivre. Et au début ça a été que des portes fermées parce que j'étais sur la Tour du Pin. Et ça a été que des portes fermées parce que pas de diplôme, parce que pas de ci, et voilà. Et c'est quand je suis arrivée sur Villefontaine que les portes ont commencé à s'ouvrir, que j'ai pu faire... comment ça s'appelle ? On m'avait fait passer un test pour savoir si ça me correspondait. Un bilan de compétences ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, après, à partir de là, on m'a demandé de faire un stage pour être sûre, valider mon projet. Et en fait, vu que j'avais ma petite dernière qui avait 15 ans à l'époque, j'ai dit il faut que je parte sur un truc par correspondance parce que je peux pas aller en présentiel, la faire garder, c'était trop compliqué et tout. Et donc du coup, ça a été un peu le parcours du combattant parce que se faire financer une formation par correspondance, en général, personne veut. Et Audrey a tellement bien appuyé le dossier et du coup le département a accordé l'aide et j'ai pu démarrer ma formation. D'accord. Le rôle de la mission locale dans ce parcours, ça a été sur l'orientation, sur l'aide à monter le projet pour le... Surtout. Surtout parce que du coup, c'est vrai que c'est elle qui m'a aidée pour trouver le test parce qu'elle a appuyé auprès de Pôle emploi. J'ai pu après faire un stage. Donc le premier, ça a été avec la mairie de Frontenat. C'était un stage de découverte d'1 semaine et donc ça s'est super bien passé. Et après, ça a été renouvelé mais avec la mairie de Villefontaine. Où là j'étais vraiment à l'accueil, au téléphone, voilà. Mais à la fin de mes stages du coup, parce que celui-là il a duré 1 mois, donc j'étais vraiment sûre en fait de mon projet, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup c'est de là qu'après l'aide s'est mise en place, ça a été assez long, mais du coup j'ai pu démarrer en septembre 2019. Et donc jusque là ce bac pro ? Ça va. Ça a été pas toujours évident, parce qu'il n'y a personne derrière pour nous booster ou quoi. On est vraiment livré à nous-mêmes. Quand on est en bac pro pour adultes, il n'y a personne derrière. On peut demander de l'aide de temps en temps à un tuteur en fait en ligne, mais
Mais du coup, voilà, on est vraiment livré à nous-mêmes et s'il n'y a pas la motivation, ça marche pas. D'accord, mais la motivation, tu l'as. Oui. Ok, bon, on te souhaite bien du courage et de la persévérance, et puis d'avoir ton diplôme. Oui. Et puis de réussir ce concours Miss Curvy, pourquoi pas. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes mamans comme toi, qui n'ont pas forcément autant d'enfants, mais qui seraient dans un parcours comme ça, où elles sont un petit peu perdues les enfants, c'est pas un frein en fait. Enfin, je veux dire, c'est vrai que moi, ça a été ma motivation de me dire qu'il fallait que j'ai un emploi qui me plaise et voilà, parce que c'est vrai que faut quand même ramener la paye pour s'occuper de sa famille. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire un truc qui me plaît. Enfin, les enfants, je veux dire, au contraire, ils sont contents parce que maman, elle reprend les études, enfin, voilà. Et du coup, j'ai quand même réussi à décrocher une place en crèche pour ma fille parce que comme j'avais des stages dans ma formation, j'ai pas trop eu le choix. Mais c'est vrai que ça a été un peu le parcours du combattant et en fait, il faut vraiment s'accrocher si... Enfin, faut être sûr de ce qu'on veut et faut y aller quoi. Ok, parfait. Si t'as autre chose à rajouter, vas-y, sinon... Non, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Alors je sais que c'est facile à dire, mais croyez en vous et en vos actes. Je me suis fait dépister positif à l'optimisme, vous êtes tous mes cas contacts.